contact humain, le fait d'être à domicile. Bonjour à tous, excusez-moi pour ce petit problème technique. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les métiers de la cohésion sociale. Je suis Jean-Christophe Boulanger, chargé de mission alternance au sein de l'OPCO Uniformation. Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre présence. Et voilà, je voulais juste vous préciser avant de rentrer dans le détail de cette présentation, n'hésitez pas surtout pendant toute la durée de notre présentation qui durera à peu près 1 heure, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Vous avez un petit endroit exprès pour ça, on se fera un plaisir d'y répondre. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez approfondir, on essaiera d'y répondre soit en direct, soit on prendra un temps à la fin pour y répondre. Donc voilà, à tout moment, n'hésitez pas. Est-ce que c'est bon pour toi? Je vais maintenant laisser, du coup, je laisse la parole à Mélissa pour se présenter, qui va m'accompagner pendant ce webinaire. Alors bonjour à tous, je suis Mélissa Ekessik, je suis chargée de mission alternance au sein d'Uniformation et je travaille donc avec Jean-Christophe qui vous a présenté, vous avez une petite introduction. Alors Uniformation, c'est un OPCO. Donc un OPCO, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur de compétences. Donc en fait, nous, on accompagne les entreprises dans plusieurs secteurs pour leur permettre en fait d'établir leur politique de formation et de compétences. Nous les aidons également à construire des certifications professionnelles et également on gère les financements de l'apprentissage. Je relaisse la main à Jean-Christophe. Merci Mélissa pour cette présentation. Donc, effectivement, on est un OPCO et on est l'OPCO de la cohésion sociale. Vous l'avez vu dans le titre, la cohésion sociale des métiers qui ont des sens. Nous, au sein d'Uniformation, tous les deux, Mélissa et moi, on a pour mission de favoriser le développement de l'alternance. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le développement de l'alternance dans les secteurs d'activité de la cohésion sociale, justement, et ça représente plus de 300 métiers. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ces métiers et vous allez voir qu'il y a forcément un métier qui peut vous correspondre parce qu'on a une variété assez importante, justement, de métiers. Mais tout d'abord, la cohésion sociale, c'est quoi? Vous l'avez vu dans le titre, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est sans doute flou pour vous. La cohésion sociale, globalement, en gros, la cohésion sociale, ça regroupe toutes les structures qui interviennent à un moment ou à un autre pour accompagner les personnes à chaque étape de leur vie, de la naissance, avec l'accueil des bébés en crèche, du coup, les crèches associatives, c'est la cohésion sociale, jusqu'à l'accompagnement des seniors à leur domicile, l'aide à domicile, des associations qui viennent aider les gens à leur domicile, c'est la cohésion sociale. Mais on passe également par l'accès à l'emploi. Vous le connaissez tous, Pôle emploi, les missions locales font partie de la cohésion sociale. Le logement social aussi. Les bailleurs sociaux, les immobilières 3F par exemple, voilà, c'est la cohésion sociale. Et enfin, c'est aussi, il y a beaucoup de mots social, mais c'est aussi la protection sociale, le régime général de la sécurité sociale, les mutuelles, les institutions de retraite complémentaires. Voilà un petit peu des exemples concrets de ce que sont nos entreprises qui sont adhérentes chez nous. Et nous, aujourd'hui, voilà, on va essayer de vous présenter un peu tous leurs métiers. Pour résumer, globalement, ce sont des métiers qui ont du sens et qui sont au service des autres. C'est ça la définition la plus globale qu'on peut trouver. Vous le savez pas toujours, mais voilà, dans votre quotidien, vous êtes en relation régulièrement avec des hommes et des femmes qui œuvrent à vos côtés et qui font, du coup, ces personnes-là, la cohésion sociale. La présentation va se dérouler en 3 temps. On va commencer par vous présenter des secteurs et des métiers, du coup, concrètement, et puis surtout un lien avec les diplômes qui permettent d'accéder à ces secteurs, ces métiers, pour que vous puissiez comprendre qu'on peut accéder à nos métiers à tout niveau de certification. On va le voir juste après. Ensuite, on vous fera un petit point sur l'alternance. Vous en avez entendu parler. Vous savez sans doute pour certains d'entre vous ce que c'est très bien. Peut-être que pour d'autres, c'est un petit peu plus flou. La différence entre contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Notre objectif, ça va être de vous donner un petit peu une base commune à tous sur les différences. Ce sont en tout cas les différences qui vous concernent vous en tant que futur alternant pour choisir un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et puis, on terminera par vous présenter quelques outils qui sont à votre disposition pour vous aider un petit peu dans votre recherche d'alternance actuellement et puis éventuellement les entretiens à venir aussi. Voilà, on vous présentera les outils qu'on a à votre disposition à ce sujet.
Pour commencer, quelques chiffres rapidement pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur, finalement, la diversité des métiers. C'est plus de 200 métiers, même plus de 300 métiers. La slide n'a pas été mise à jour. Plus de 300 métiers, même, on peut dire aujourd'hui, dans nos secteurs d'activité. On a recensé en 2020 plus de 10 000 contrats en alternance qui ont été signés, donc un gros secteur qui est en recherche constante d'alternants avec une progression forte. Entre 2019 et 2020, on a doublé le nombre d'apprentis sur tous nos secteurs d'activité. Et puis, comme je le disais, tous les niveaux de diplôme sont représentés. On cherche dans nos secteurs, on va rechercher des alternants, tant au niveau CAP, au niveau bac, au niveau BTS, licence, master. Voilà, on a des offres d'emploi dans tous les niveaux de certification. Et puis, nos alternants sont principalement jeunes. On a 3 alternants sur 4 qui ont moins de 26 ans, puisqu'on va le voir, hein, l'alternance, c'est ouvert pour certains cas sans limite d'âge, mais principalement, on reste quand même sur des alternants jeunes, en tout cas de moins de 26 ans. Toutes les régions, y compris les DOM-TOM, hein, sont concernées par l'alternance. On a des offres d'emploi dans absolument toutes les régions de France. Les plus grosses régions, ça va être l'Île-de-France. Là où il y a le plus gros de besoins, c'est l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, mais également Hauts-de-France. Et puis, voilà, globalement, on a des besoins un peu partout. Et puis, dernier point qui a son importance, au sein de la cohésion sociale, l'alternance, c'est plutôt une histoire qui fonctionne bien, puisque 90% des employeurs qui ont recours à l'alternance sont satisfaits de leur expérience finalement et sont prêts à renouveler leur expérience. Donc voilà, globalement, hormis quelques exceptions, évidemment, parfois, il y a une nécessité de rompre le contrat, malheureusement, mais dans la majorité des cas, ça se passe très bien dans nos secteurs. Et il y a une vraie volonté aussi des employeurs de faire monter en compétences leurs alternants. Donc maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a présenté ces chiffres, on va passer à la présentation concrète des métiers. Je regarde juste rapidement si on a des questions. Alors, si on a une question tout de suite, si un métier nous intéresse, on aura des contacts pour se rapprocher des professionnels qui sont intéressés par l'alternance. Alors, on va pas. Alors là, tout de suite, on n'a pas forcément de contact. En tout cas, on va vous donner des ressources pour que vous puissiez aller avoir plus d'informations sur ce métier. Et dans certains cas, effectivement, posez vos questions directement aux personnes. Par exemple, si des métiers vous intéressent dans le secteur de la mutualité, sachez que le 20 mai, on organise un nouvel événement d'une demi-heure où vous pourrez poser vos questions, là, pour le coup, à des professionnels qui travaillent dans une mutuelle qui pourront répondre à vos questions très concrètes. Donc, voilà, si toutefois des métiers vous intéressent, n'hésitez pas à nous préciser lesquels. Et comme ça, on pourra vous orienter vers les bonnes ressources pour approfondir un peu votre recherche sur ce métier-là et éventuellement peut-être des pistes pour contacter les entreprises pour avoir plus d'informations. Merci donc du coup à Romain pour cette question et je continue sur la présentation en attendant vos autres questions éventuelles. Donc, je le disais, on va vous présenter maintenant concrètement les métiers, nos métiers. On a organisé cette présentation autour de 4 grands thèmes parce que dans nos branches professionnelles, dans notre secteur de la cohésion sociale, on a énormément d'entreprises différentes. On les a regroupées globalement autour de 4 grands thèmes. Le premier thème que je vais vous présenter, et qui sera illustré juste après par une vidéo, parce qu'après tout, un professionnel parle mieux que moi de son métier. Donc juste après, vous aurez une petite vidéo explicative du métier. Pour commencer, on va parler de l'accompagnement social et éducatif de la jeunesse, des loisirs. Bon, un titre assez large qui vous parle peut-être pas trop. L'idée derrière tout ça, c'est toutes les associations qui œuvrent au quotidien pour faire de l'animation dans les quartiers, auprès des jeunes et que ça soit auprès des très jeunes, à l'école, notamment les structures, les animateurs qui viennent à l'école présenter des loisirs, présenter des sports, etc. Soit après l'école, soit le mercredi, soit pendant les vacances scolaires, par exemple. Ça, c'est des animations, c'est des associations, pardon, dans lesquelles travaillent des animateurs. Mais dans ce domaine de l'activité-là, on a aussi, par exemple, des animateurs qui vont travailler dans des villages de vacances. Je pense que ça vous parle tous.
les villages de vacances, hein, par exemple, le plus connu, la grosse structure qui est connue, c'est VVF. VVF, typiquement, c'est un adhérent qui est chez Uniformation et qui a des gros besoins de recrutement d'animateurs pour les villages vacances. Hein, globalement, c'est les endroits où on part en vacances, on a des animateurs, mais pas que. Sur le domaine, on a également tout type de métiers qui interviennent dans la cuisine, dans la maintenance des bâtiments, etc. Donc voilà, en gros, l'accompagnement social et éducatif de la jeunesse et des loisirs, c'est vraiment tout ce qui va être la promotion des loisirs et du sport auprès des jeunes, principalement des jeunes. Alors quand on dit jeunes, ça va de 3 ans jusqu'à 18 ans, 25 ans. Enfin voilà, c'est vraiment jeune au sens très large des choses. Et plus concrètement, dans ce domaine d'activité-là, on a 4 grands métiers. Le premier, c'est le métier d'animateur. J'en ai parlé rapidement et je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Et vous aurez une vidéo juste après qui vous dira précisément ce que fait un animateur. Mais pour accéder à ce métier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un diplôme en particulier qui permet d'accéder à ce métier. Ça va être le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, ce qu'on appelle le BPGEPS en fait. C'est le diplôme le plus connu. Et c'est un diplôme de niveau 4 pour accéder à ce métier, c'est-à-dire un diplôme de niveau bac. Donc, on peut y accéder soit avant le bac, avec un niveau CAP par exemple, mais sous réserve d'avoir certaines compétences techniques. On peut aussi y accéder après avoir passé son bac, s'orienter vers un BPGEPS. Et puis, il y a aussi, si on veut accéder dans ce domaine un petit peu avant aussi, il y a le CPGEPS qu'on appelle la certification professionnelle qui permet d'accéder à ce métier un petit peu avant le bac. Et puis, en dernier recours, après, pour aller, on peut continuer, une fois qu'on est devenu animateur d'un centre, aussi, on peut aussi continuer ses études pour devenir directeur d'un centre, par exemple, via le DE et le DES GEPS. Voilà pour les diplômes. Après, on a des aspects un peu plus particuliers, d'autres métiers aussi, qui vont être les métiers d'éducateur, moniteur autour de la petite enfance. Là aussi, ça va être des diplômes d'État bien spécifiques qui sont indiqués à l'écran, les diplômes d'État moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Donc là aussi, c'est de l'animation, mais pour des publics un peu plus spécifiques, qui sont des publics en situation de handicap ou des publics un peu plus éloignés des structures classiques de l'animation. Et puis, troisième type de métier, je le disais tout à l'heure, en fait, c'est tous les métiers des centres de vacances. Dans les centres de vacances, on a besoin d'animateurs, évidemment, mais on a besoin de cuisiniers. On a besoin de personnes qui vont s'occuper de la maintenance des bâtiments, qui vont réparer les bâtiments, les hébergements, s'il y a quelque chose. On a les personnes qui vont s'occuper également de maintenir les espaces verts. Donc voilà, c'est un secteur auquel on pense peu. Quand on fait un CAP de cuisine, on pense peu à aller vers un centre de vacances. Mais sachez qu'il y a des gros besoins en alternance et en emploi aussi sur ces métiers. Et puis pour terminer, et j'arrêterai de parler de ce secteur avec ça, il y a aussi les métiers transverses. Les métiers transverses, on les appelle parfois les fonctions support. C'est finalement tous les métiers qui vont aider le cœur de l'entreprise. Ça va être la communication, ça va être la comptabilité, ça va être l'informatique, ça va être la gestion d'entreprise en fait de manière générale. Là aussi, on pense peu aux petites associations sur tous les territoires parce qu'ils sont vraiment présents absolument sur tous les territoires, ces associations-là. Mais dans toutes les petites associations, il y a aussi besoin d'alternants sur des fonctions support dans la comptabilité, communication ou autre. Donc, pensez aussi à vous rapprocher éventuellement de vos associations proches de chez vous pour essayer de postuler également dans ces domaines-là. Et puis, vous pourrez retrouver des offres d'emploi évidemment sur le challenge alternance pour l'intégralité de ces métiers. Maintenant, je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le métier d'animateur justement et essayer de vous rendre ça un petit peu plus concret. Je la lance tout de suite. Bonjour, animateur socio-éducatif, mode d'emploi. Pas besoin de connaître toutes les chansons de l'été ou de faire griller des chamallows. Il faut oui une bonne dose d'énergie, c'est surtout un métier pédagogique. Les objectifs, favoriser l'épanouissement des enfants, leur apprendre de nouvelles choses tous les jours et les initier à la vie en groupe. C'est le cas de Christophe, 43 ans, animateur, tuteur, chef d'équipe que nous allons rencontrer aujourd'hui. Christophe, animateur socio-éducatif, c'est quoi ? Il n'y a pas que animateur, il y a animateur simplement qui peut travailler l'été en centre de loisirs. Et puis après, on peut être animateur professionnel, travailler aller dans une structure. Comment se déroule ta journée ? C'est quoi une journée avec toi ? Que je commence tôt le matin à 7h30, souvent on a des petits déjeuners. Donc je suis animateur global, donc je suis quand même responsable d'une partie de l'équipe d'animation. Et ensuite, j'ai tout un travail de préparation, de recherche de subventions, de construction de projets ou de rendez-vous avec les animateurs pour les formations professionnelles et leur suivi. À 11h30, on a des enfants qui viennent manger. On anime ce temps-là jusqu'à 13h30
Après, jusqu'à 16 h, on a des temps de réunion, de préparation d'animation ou de réunion à l'extérieur avec des partenaires. Et après, le soir à 16h15, 16h30, on a les enfants jusqu'à 18h30. Donc c'est vraiment complémentaire à l'école. L'éducation, c'est fait par les familles, l'école transmet des savoirs, mais nous, on est à la frontière de tout ça. Le lien qu'on a avec les parents, c'est important aussi, hein, ce lien de confiance. Du coup, on peut discuter, trouver là où il y a des difficultés, les aplanir, travailler autrement, avoir un discours adapté à chaque enfant. Alors, on n'est pas enseignant, mais on sait faire aussi des choses. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? On ne crée pas de richesse financière dans ce milieu-là, mais plutôt de la richesse humaine. Tous les jours, c'est jamais la même chose. Soit avec les adultes, soit avec les enfants. Si on est un petit peu ouvert et qu'on aime les gens, qu'on apprécie le contact, le relationnel et de créer des choses ensemble, c'est le seul métier où on n'a pas besoin d'être diplômé. On peut rentrer dans l'animation sans diplôme. Et après, on peut se construire sa propre carrière, son cursus professionnel. Ton parcours, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? J'ai commencé par un BAFA, et après moi j'ai choisi la voie de la professionnalisation. Donc après j'ai passé un DEFA, c'est un diplôme d'état aux fonctions d'animateur. Donc ça permet de diriger une structure socioculturelle, et on appelle ça aujourd'hui un DGEPS. C'est quoi les qualités d'un bon animateur? Elles sont nombreuses. D'abord la première c'est l'écoute. Ensuite la deuxième je pense que c'est de savoir se remettre en cause. Il faut être disponible. Il faut s'intéresser à beaucoup de choses, d'avoir toujours l'envie de progresser. Tous les jours on apprend au contact des enfants. Donne-nous des conseils pour les futurs animateurs. Futurs animateurs, engagez-vous, soyez disponibles, dynamiques, ayez envie, parce que c'est un super métier. Il faut avoir envie de partager, transmettre. Et les enfants vous diront merci, parce que vous allez construire avec eux leur parcours de citoyen, de futurs adultes, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, et c'est ça qui est intéressant. Vous vous reconnaissez? Vous souhaitez partager vos journées avec les enfants? Créatifs, pédagogues, à l'écoute? Le secteur de l'animation vous passionne, vous pourrez bien sûr aller plus loin en devenant comme Christophe tuteur et en montant des ateliers de A à Z. Bien, j'espère que vous avez tous pu voir la vidéo. Alors, on va continuer la présentation sur le deuxième, le deuxième secteur. Après avoir avoir un peu plus de détails sur le métier d'animateur, on a un autre secteur d'activité à Uniformation qui est le secteur qu'on appelle l'aide à domicile, l'intervention sociale et familiale. Globalement, l'aide à domicile, ça porte assez bien son nom. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Ce sont les associations qui mettent à disposition du personnel pour aller aider les personnes à leur domicile. Alors parfois, ça peut être des seniors qui ont besoin d'accompagnement de différents niveaux, que ça soit médical ou plutôt d'accompagnement un peu plus général. Ou bien ça peut être aussi des besoins pour des personnes en situation de handicap, des personnes aussi qui ont des besoins pour la petite enfance, qui ont des bébés, qui ont besoin qu'on vienne les aider à ce sujet à domicile. En tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir l'aide à domicile, c'est des structures associatives qui mettent à disposition du personnel pour venir aider les personnes directement à leur domicile. Et puis on a une deuxième catégorie de structures, ça va être les crèches associatives qui ont également un petit peu le même type de besoin en termes de métier. C'est pour ça qu'on les réunit. Les crèches, alors les crèches, tout le monde sait ce que c'est. Nous, on a surtout dans notre périmètre les crèches associatives, donc qui sont des associations, mais qui réalisent les mêmes missions que les crèches classiques. Ça va être l'accueil et la garde des jeunes enfants, globalement de 0 à 3, enfin de 6 mois à 36 mois, on va dire, de 3 mois à 36 mois, pardon. Voilà, globalement. Et puis les centres sociaux également. Et puis dernière branche aussi, dernier secteur dans ce domaine-là, ça va être les familles rurales également. Globalement, 3 grands types de métiers. Je l'ai dit, l'intervention sociale, ça va être les personnes qui vont venir à domicile d'une personne qui en a besoin, un travailleur qui vient au domicile d'une personne qui en a besoin. Et pour ce faire, on a plusieurs types de métiers puisque, comme je l'ai dit, ça peut être des besoins en termes médicaux. Donc là, on va avoir des diplômes d'état du médical, ça va être l'aide-soignant par exemple. Mais on a également parfois des personnes qui ont des besoins qu'on puisse, pour des raisons médicales, parce qu'ils ne peuvent plus le faire eux-mêmes ou parce que temporairement ils ne peuvent pas le faire. Ils ont besoin qu'on fasse leur ménage, leur repassage, qu'on fasse leurs courses, le repas, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on va avoir d'autres types de diplômes. Ça ne demande pas forcément des compétences médicales, même si évidemment c'est abordé aussi dans ces certifications-là, mais c'est plus de l'accompagnement général à domicile et ça va se faire à travers le titre professionnel assistant de vie aux familles notamment.
Et puis deux autres diplômes d'État, hein, globalement, qui sont le diplôme d'État accompagnement éducatif et social, et puis le technicien de l'intervention sociale et familiale. Voilà, globalement, tous ces métiers permettent de travailler dans l'aide à domicile. Et puis ensuite, on a, comme je le disais, les crèches associatives. Et là, du coup, on va avoir besoin de personnes qui travaillent sur les métiers de la petite enfance à travers le diplôme d'État éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture, ou bien également le CAP accompagnement éducatif de la petite enfance, le CAP AEPE. Et puis, on va retrouver aussi, dans certains cas, le diplôme d'État éducateur spécialisé, là aussi, en cas de besoin. Et puis toujours pareil, comme tout à l'heure, différents besoins aussi autour des métiers transverses. Ces structures sont des entreprises, et comme toute entreprise, peu importe leur taille, elles ont besoin de fonctions transverses, fonctions support. Donc là aussi, dans la communication, la gestion de la PME, quelque chose un petit peu plus spécifique, le carrière sociale ou les BTS économie sociale et familiale. Mais voilà, des diplômes un peu plus transverses, mais pour lesquels on a des besoins dans nos secteurs. Et quand on prépare ces diplômes-là, on ne pense pas toujours à venir travailler dans l'aide à domicile ou dans les crèches associatives. Mais sachez là encore qu'il y a aussi de gros besoins sur le sujet en termes d'emploi en alternance, et puis derrière de déboucher en emploi pérenne aussi en CDD, CDI. Alors, la prochaine vidéo, malheureusement, on ne va pas pouvoir la voir en direct maintenant parce qu'on a une contrainte technique qui fait qu'elle n'est pas sur YouTube, donc on ne peut pas y accéder. Mais je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça, vous pourrez aussi aller le voir. C'est le récit de Loïc, qui est auxiliaire de puériculture, justement, dans une crèche associative. Et ça permet de comprendre un petit peu quel est son quotidien pour voir quel est le quotidien d'un auxiliaire de puériculture. Donc, je vous laisserai la consulter par la suite. Et pour le moment, je vais laisser la parole à Mélissa qui va nous présenter les deux autres secteurs d'activité de la cohésion sociale. Allô, donc vous m'entendez maintenant? Ah super, merci beaucoup. Donc je disais un troisième secteur qui est la protection sociale. Donc ce secteur-là en fait regroupe plusieurs domaines, notamment les mutuelles, la sécurité sociale, les assurances, banques et la finance. Mais également, donc pour citer quelques entreprises, nous avons Malakoff Humanis, la MAF, AXA, la CAF également, donc pour laquelle ils sont adhérents chez nous. Donc ces domaines d'activité ont plusieurs métiers, notamment des métiers de relations clients, des métiers commerciaux, et pour lesquels on peut très bien accéder à ces métiers avec plusieurs diplômes, notamment des BTS support de l'action managériale ou des titres responsable développement commercial, ou alors des licences professionnelles sur ce domaine d'activité. Nous avons également un autre domaine qui est l'assurance et la finance, dans lequel les entreprises recrutent beaucoup, donc notamment pour les BTS, les licences ou les masters, tout ce qui est assurance, banque, finance, et également des masters d'actuariat et de la gestion des risques, donc qui est un peu moins connu, et dans lequel on peut également faire de l'alternance. Et également, un autre point que j'avais pas cité, mais que je vais vous le dire maintenant, il s'agit des soins et de l'accompagnement de la personne. Donc ça, c'est tout ce qui est les opticiens, les psychologues, etc. Donc ça rentre également dans le domaine de la protection sociale. Et donc il y a plusieurs diplômes également dans lesquels vous pourrez postuler
et notamment le BTS opticien lunetier ou un diplôme d'état d'audioprothésiste, d'audioprothèse, pardon. Également, comme dans toute entreprise, nous avons également des métiers transverses, hein, comme l'a dit Jean-Christophe. Pour la protection sociale, ces métiers transverses, donc en ce qui concerne la communication, les ressources humaines, la comptabilité, etc., sont des recrutements qui vont de niveau 5 jusqu'au niveau 7, donc c'est-à-dire du BTS jusqu'au master. Et plus précisément, et c'est une très grande demande dans ce secteur-là, sur les métiers de l'informatique et du réseau, une très grande demande de recrutement sur ces métiers. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous permettre justement de comprendre un des métiers qui est data scientist. Data scientist, c'est travailler dans un labo? Non, data scientist n'est pas travailler dans un laboratoire de recherche, c'est analyser énormément de données pour aider les différents métiers comme le service médical, le service marketing ou le service commercial par exemple. Le métier de data scientist, c'est analyser tout ce qui s'est passé dans le passé et essayer de comprendre et de trouver une logique statistique qu'on pourrait appliquer pour prédire le futur. Alors c'est sûr qu'il faut aimer les maths, mais on n'est pas obligé d'être super fort en maths, on peut aussi aimer l'informatique, aimer la logique des chiffres, les statistiques. Pour être un bon data scientist, je dirais qu'il faut beaucoup de curiosité parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher dans les données, à essayer de trouver des logiques, une statistique qui soit cohérente avec ce qu'on cherche à prouver. Il y a aussi énormément de rigueur, il faut que les chiffres soient justes et il y a un peu de pédagogie aussi pour montrer que c'est pas très compliqué ce qu'on fait. À quoi ça sert un data scientist ? Un data scientist, ça sert à améliorer la productivité et l'efficacité des équipes en leur sélectionnant des dossiers plus pertinents et en leur permettant d'avoir plus de valeur ajoutée dans leur travail de tous les jours. Donc je pense que la data science, ça peut aider à être plus pertinent sur certaines tâches et à éviter un travail trop répétitif. Il existe un diplôme de data scientist. Alors, il existe plein de diplômes de data scientist. On peut faire une école d'ingénieur, on peut passer par un IUT ou par une fac. Il y a plein de possibilités pour devenir data scientist. Toute la journée, tu fais tes tableaux Excel. Je serais plus Python ou R si c'est des logiciels. Quand on est data scientist, on est un peu obligé d'être développeur informatique. Même si Python et R sont moins compliqués que certains langages, on est obligé d'avoir une certaine appétence dans la programmation. Un data scientist, il peut devenir beaucoup de choses. Il peut soit rester dans la data science et devenir data scientist senior. On peut avoir un profil plus data ingénieur, donc on va plus travailler sur les données, sur la mise en forme des données pour aider les data scientists à aller plus vite après dans les algorithmes. Et sinon, après, il y a aussi la partie gestion de projet qui peut être intéressante pour un data scientist de devenir un chef de projet data science. Ils ont la connaissance de la data science qui permet d'aller un peu plus vite sur certains sujets. Alors, donc maintenant, on va voir le quatrième secteur qui recrute le plus dans le champ de la cohésion sociale. Il s'agit des logements du logement social. Alors le logement social, tout le monde connaît un peu ce que c'est. Donc on a tout ce qui concerne en fait l'immobilier, tout ce qui est génie civil et urbanisme. Donc pour citer quelques entreprises qui recrutent en alternance, nous avons les 3F, Batigère ou Paris Habitat. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié la caméra. Donc, je disais qu'il y a 3F, Batigère ou Paris Habitat qui recrutent beaucoup en alternance sur les formations de gardiens d'immeubles, par exemple, ou des professions immobilières, ou encore des licences pro génie civil. Donc, ils sont très demandeurs sur ces métiers. Mais pas que, puisque également, comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont également des demandes sur des métiers transverses, comme par exemple la gestion de la petite moyenne entreprise ou du management opérationnel. Donc c'est pour ces métiers transverses, les diplômes, les niveaux des diplômes pour le recrutement vont
du niveau 5, c'est-à-dire d'un BTS, au niveau 7, un master. Donc pour illustrer un peu ce que c'est que le logement social, en tout cas ce secteur, nous allons vous montrer une petite vidéo qui présentera justement un des métiers de ce secteur. J'aime beaucoup de choses dans mon métier. L'approche évidemment de la personne est extrêmement importante, hein, le contact humain. Le fait d'être à domicile, chaque situation est différente. C'est enrichissant tous les jours et c'est jamais pareil. Je suis Emmanuelle Guy, je suis conseillère sociale en économie sociale et familiale. Je travaille à Logem Loiret depuis maintenant 14 ans. Mes missions sont très variées. J'interviens surtout sur 2 grands axes. Tout ce qui va être plutôt axé au logement, donc les personnes qui n'ont pas de logement. C'est la partie vraiment première. Et puis celle qui m'occupe le plus, les locataires en place. On peut être aussi sur plein d'autres petits axes, les problèmes d'hygiène. Également tout ce qui va être problème de voisinage. C'est vraiment extrêmement varié, ça touche tout public. Je pense que mon métier est utile, les gens en tout cas le disent beaucoup. Au niveau des locataires, ils ont l'air assez satisfaits. Quand on a réussi à reloger, trouver des solutions, voilà, c'est vraiment pour eux une satisfaction. J'ai choisi le logement social parce que pour moi c'est un axe prioritaire. Si on n'a pas de logement, c'est quand même compliqué à ce jour de se maintenir dans un emploi. C'est compliqué également pour les soins, c'est compliqué pour tout. Donc pour moi le logement c'est vraiment l'axe principal. On peut tout aborder par le thème du logement. Mon organisme m'a permis d'évoluer, d'avoir des nouvelles formations en fonction de mes besoins. J'ai acquis de nouvelles compétences au cours des années. J'ai abordé des thèmes que je ne connaissais pas forcément lors de mes études ou lors de mes précédents emplois. C'est enrichissant tous les jours et c'est jamais pareil. Donc voilà en ce qui concerne du coup nos 4 secteurs. Nous allons maintenant voir la deuxième partie qui concerne les contrats en alternance, voir un peu la différence entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Et vous expliquer un peu ces différences et puis les contrats en eux-mêmes. Merci. Alors, pourquoi s'orienter vers l'alternance? Donc, il y a plusieurs avantages pour aller vers l'alternance. Tout simplement, l'alternance nous permet d'acquérir de nouvelles compétences en allant d'un côté en entreprise pour pouvoir acquérir des compétences sur un métier, mais aussi aller en formation pour acquérir un diplôme et donc un savoir théorique. Donc, il y a également le fait de pouvoir décrocher une certification qui est reconnue soit par l'État, soit un titre professionnel qui va jusqu'à un bac plus 5. Donc, tout en travaillant et en étant rémunéré pendant la formation. Donc, l'alternance nous permet d'apprendre un métier directement sur le terrain et de pouvoir par la suite évoluer au sein de son parcours professionnel. Nous allons voir maintenant les 2 dispositifs de recrutement en alternance, donc le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, qui sont tous les 2, quelle que soit la certification, quelle que soit la formation que vous souhaitez faire, sont toutes les 2, toutes les certifications sont certifiantes, en fait, tout simplement. Vous avez un diplôme à la fin. Donc, la différence entre les contrats d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, en fait, se tient sur le public et la durée principalement. C'est-à-dire que pour les contrats d'apprentissage, le public, donc c'est à destination plutôt des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans, alors que pour le contrat de professionnalisation, il n'y a pas de limite d'âge pour conclure ce type de contrat. En ce qui concerne la durée, le contrat d'apprentissage peut aller entre 6 mois à 3 ans maximum, alors que pour le contrat de professionnalisation, c'est une durée de 6 mois minimum pour jusqu'à 1 an. Au niveau de la forme, donc ce sont des contrats de travail qui sont conclus donc soit en CDD, donc en contrat de durée déterminée, ou en CDI, donc un contrat durée indéterminée, soit pour le contrat d'apprentissage ou alors pour le contrat pro.
Donc, un alternant a toujours besoin d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur. Alors, le maître d'apprentissage, c'est une formulation pour dire que c'est un tuteur, mais pour les contrats d'apprentissage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce maître d'apprentissage ou ce tuteur doit être toujours désigné pour chaque alternant. C'est-à-dire que chaque apprenti ou chaque alternant doit avoir un tuteur. Donc, ce tuteur-là, il peut être salarié, donc c'est un salarié de l'entreprise, ou alors il peut également être le chef de l'entreprise, donc le dirigeant. Il doit être donc désigné, mais sur du volontariat, donc il doit avoir envie d'être tuteur et pouvoir être désigné derrière pour suivre un alternant et l'accompagner tout au long de son parcours de formation. Donc ces missions, concrètement, il s'agit en fait d'intégrer l'alternant donc dès son arrivée en entreprise, donc de l'intégrer au sein de son entreprise, mais également au sein de son équipe et le faire connaître dans tous les services de l'entreprise pour qu'on puisse savoir donc qu'il est arrivé et qu'il a pris ses fonctions dans l'équipe et que les collaborateurs pourront ils vont pouvoir le solliciter en cas de besoin. Le tuteur est également la personne référente et ressource pour l'alternant, c'est-à-dire que toutes les questions qui va se poser sur un métier, un process ou autre, donc ça sera le tuteur qui sera la première personne avec laquelle il aura un échange, avec laquelle il pourra justement évoluer tout au long de son parcours et également pouvoir derrière donc qui va pouvoir justement évoluer au niveau des compétences également. Donc, le rôle également du tuteur, c'est également de participer aux évaluations de son parcours. Donc, la formation que l'alternant va préparer, le CFA ou les OF vont demander au tuteur justement de l'évaluer sur les compétences acquises ou pas encore sur le métier dans lequel il a été recruté. Donc, on va parler maintenant de rémunération, donc les différences de rémunération entre les contrats d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, ce qu'il faut savoir pour les contrats d'apprentissage, c'est que la rémunération, elle est calculée en fonction de l'âge de l'apprenti et de son année de contrat. C'est-à-dire que si un apprenti va signer pour la première fois un contrat d'apprentissage, sa rémunération va être calculée sur la première année et ensuite, selon son âge, va être défini selon son âge. Donc, par exemple, si un apprenti a 18 ans et qu'il va signer un premier contrat d'apprentissage, sa rémunération, elle va être de 668 €. Ce qui est très important également pour le savoir, en fait, c'est que sur ces rémunérations-là, il n'y a pas de charge salariale qui va être soustraite pour les montants qui sont inférieurs à 1 200 €. Donc, en gros, ce que cela veut dire, c'est que la rémunération brute, donc qui est inscrite sur le tableau, va être la rémunération que l'apprenti va percevoir en net. Sauf si le salaire est pour les plus de 26 ans, en fait, et la troisième année de 21 à 25 ans. Ce qui est également très intéressant aussi avec le contrat d'apprentissage, c'est que les apprentis ont également une aide pour le passage du permis de conduire de 500 €. Donc ça, il faut le demander directement auprès du CFA ou de l'organisme de formation pour que vous puissiez avoir cette aide. Et bien évidemment, vous ne payez pas des impôts sur le revenu lorsque vous êtes en apprentissage. On va passer au contrat de professionnalisation. Alors pour le contrat de professionnalisation, donc la rémunération, elle est déterminée selon votre niveau de diplôme et votre âge. Donc soit vous avez le dernier diplôme que vous avez obtenu est inférieur ou égal au bac, ou le dernier diplôme est supérieur ou égal au bac. Et ensuite, en fonction de votre âge, vous aurez donc du coup le brut qui apparaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au contrat d'apprentissage, le contrat de pro, lui, la soustraction des charges salariales est effective. C'est-à-dire que sur les, par exemple, 1200 ou les 1243 €, vous aurez une partie d'un montant qui va être soustrait des 1243 € pour la partie charge salariale. Donc, ce que vous voyez là,
c'est du brut et non pas du net. Oui. Donc, je vais laisser Jean-Christophe du coup vous présenter les outils à votre disposition pour justement pouvoir aller rechercher votre certification, vos formations ou encore les employeurs. Excusez-moi pour ce petit problème technique. On a un problème de son sur un micro, donc on est obligé de se passer le micro. Tout va bien, je suis de retour parmi vous. Oui, merci Mélissa. On a bientôt fini cette présentation, donc juste avant de commencer cette dernière partie, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. On aura un petit temps d'échange à la fin si vous le souhaitez. En tout cas, on a quasiment fini sur ce qu'on voulait vous présenter. Les outils, on a quelques outils là à vous présenter. Sachez qu'ils sont tous disponibles sur le site uniformation.fr. Je vous mettrai le lien juste après dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. On a une partie particulière qui permet de découvrir différents contenus. On vous en présente 3 là, mais il y en a d'autres qui pourraient vous intéresser. Le premier contenu qu'on voulait vous présenter, c'est un outil qui s'appelle Alternance Connect. On vous a présenté aujourd'hui des métiers et puis des certifications qui mènent à ces métiers. Peut-être que pendant le challenge, vous avez découvert d'autres métiers aussi qui pourraient correspondre, que vous pourriez retrouver dans nos branches. Donc, on vous propose un outil sur notre site internet qui va vous permettre de mettre en rapport un métier avec la certification qui permet d'accéder à ce métier. C'est-à-dire que vous renseignez un métier et vous aurez accès aux certifications qui mènent à ce métier, dans nos branches professionnelles principalement. Et puis, dernière étape, une fois que vous avez choisi la certification qui vous intéresse, c'est-à-dire le diplôme qui vous intéresse, vous allez pouvoir rechercher les organismes de formation ou les CFA qui proposent cette formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation autour de chez vous. Donc, ça vous permet à la fois de faire le lien entre métier et diplôme et puis de trouver un organisme de formation ou un CFA encore une fois, autour de chez vous. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà trouvé le CFA et recherchent un employeur. Sachez en tout cas que pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, voilà, vous avez cet outil qui peut vous aider. Nous vous mettrons aussi le lien dans le chat. Et puis, pareil, deux derniers outils, 2 dernières informations. On vous propose sur une page dédiée quelques conseils pour bien réussir son CV, sa lettre de motivation, ses entretiens de recrutement, des petits conseils pratiques. Et puis, sachez d'ailleurs qu'on a fait un webinaire hier sur le sujet, un atelier d'1 demi-heure avec un professionnel des ressources humaines qui donnait justement des conseils pratico-pratiques et qui répondait aux questions sur comment bien mettre en avant ses compétences sur un CV et puis comment, quelle posture avoir en entretien de recrutement, que ce soit en visio ou en présentiel. Et vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur le site des Challenges Alternance. Et puis, dernière chose, on est en plein dans la saison des salons virtuels et des job dating virtuels cette année. On sait que les job dating, c'est un peu particulier. C'est pas un entretien de recrutement, c'est plus rapide. Il y a quelques petites bonnes pratiques à avoir. Donc, on vous propose juste avant un job dating une petite vidéo d'1 minute 30 pour vous donner 6 conseils pratiques à bien avoir en tête pendant le job dating pour, on l'espère, que vous puissiez derrière décrocher un entretien de recrutement un peu plus approfondi, que ce soit en présentiel ou en visio au vu du contexte. Vous nous demandiez si il est possible d'avoir ce support. Évidemment, il est possible d'avoir ce support. Je sais juste, j'ai pas encore les modalités techniques pour vous le transmettre, mais on va voir avec les organisateurs pour qu'ils puissent vous transmettre ce support. De toute façon, je vous mets tout de suite dans le lien, dans le chat, le lien vers notre site internet. Et puis, il me reste à vous remercier pour votre écoute pendant ce webinaire et on est à l'écoute de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. On a encore un petit quart d'heure pour répondre à vos interrogations. Bon, apparemment, je vois qu'il n'y en a pas énormément, donc on va pas vous faire patienter plus longtemps. En tout cas, voilà, Mélissa se joint à moi pour vous remercier, du coup, encore une fois, pour votre attention, pour les questions qui ont été posées, pour les réactions. Et puis, n'hésitez pas à continuer à suivre le programme sur le Challenge Alternance. D'autres webinaires sont à venir. Je le disais, notamment chez nous, la mutualité, un employeur dans une mutuelle qui va venir présenter son secteur, ses métiers et qui va répondre à vos questions de manière très pratique. Par exemple, le data scientist, la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, ça peut être dans une mutuelle, par exemple. Donc, n'hésitez pas, ça sera le 20 mai. De toute façon, ça sera indiqué sur le programme.
d'une challenge alternance. Et puis, on espère en tout cas que ce webinaire vous a été utile. Un grand merci à tous et on vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.